Bien bonjour, mesdames, messieurs, un plaisir d'être ici chez vous aujourd'hui pour vous parler de Miss Teen Quisqueya Organisation. Peut-être sur les réseaux, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Vous avez entendu, vu parler de Miss Teen Quisqueya et peut-être que vous ne savez pas trop sur ce que c'est cette organisation. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau aujourd'hui la fondatrice de cette dite organisation. Bien sûr, pour porter cette organisation qui s'intéresse à la beauté, à l'excellence, à l'exhumation des valeurs féminines, nous allons observer une courte pause, le temps de respirer un peu. Mais permettez-moi de vous dire que je suis Jobenson Ando pour vous présenter cette interview. On vous revient tout de suite après. Nouvelle année, nouvelle édition, nouvelle perspective. Cette année encore, nous repartons à l'aventure. L'élégance, l'éloquence, l'intelligence, la combinaison parfaite pour décrocher l'une de nos 2 titres officiels. Alors, jeunes femmes, êtes-vous prêtes à concourir à Miss Teen Quisqueya cette année? Le chronomètre est lancé. Sortez de votre zone de confort, venez démontrer votre potentiel et priez. Pour plus d'informations sur la tenue de cette 3e édition, contactez-nous au 509 34 21 51 82 47 34 36 98 33 44 42 35 via notre adresse électronique missteenquisqueya22@gmail.com. Miss Teen Quisqueya, vers l'excellence. Nous voilà, mesdames, messieurs, pour vous parler comme promis de Miss Teen Quisqueya. Et pour ce faire, nous avons la fameuse fondatrice, bien sûr, de cette dite organisation que nous avons le plaisir de saluer. Bonsoir, Mac-Kirley Fontal. Bonsoir, Jobenson Ando. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices et internautes qui vont regarder cette vidéo. Eh bien sûr, mesdames, messieurs, c'est Mac-Kirley Fontal, la fondatrice de Miss Teen Quisqueya. La première question, Mac-Kirley Fontal, pourquoi une nouvelle organisation de beauté d'excellence puisqu'il y a déjà une panoplie de ce genre d'organisation? Très belle question. Je me fais le plaisir de répondre parce que, disons, tu disais, par rapport aux panoplies d'organisations de concours de beauté qui s'intensifient au sein de la communauté haïtienne, mais de par mes expériences des concours de beauté et pour apporter un plus, donc je me suis dit, suite à mes constats, suite à mes vécus, suite à mes entendus, d'apporter un plus, comme je viens de le dire, dans cette structure. Mesdames, messieurs, vous avez bien entendu, elle a parlé de plus. Est-ce que aujourd'hui, nous sommes 3e édition, est-ce qu'on est capable de dire oui, jusque-là, ou avancer vers plus ça que vous avez voulu porter? Ah oui et non. Pour qui Je ça, pense oui? que j'aime. Pour qui ça, oui? C'est parce que moins satisfait de réalisation que concours là jusqu'à présent. Par rapport avec les jeunes que nous avons travaillé ensemble avec eux, ouais, on sorti d'un point A et ouais, que yo dans un point B jusqu'à présent. Donc ça est vraiment important pour nous et ça fait nous vraiment plaisir. Mais par ailleurs, moi pas satisfait. Pour qui ça? Par rapport ensemble avec objectif même Miss Teen Quisqueya, conjoncture paysan permettre que nous pas qu'à étendre parce que c'est un concours qui était supposé étaler sur tous 10 départements géographiques payants, mais malheureusement nous connaissons par rapport ensemble avec conjoncture paysan, j'aime ça dire là, guerre armée, donc ça veut faire que il y a des départements qui vraiment impraticables, donc concours là obligé uniquement dérouler dans le département de l'Ouest. Donc c'est ça que m'ka dit qui y a un obstacle jusqu'à présent pour nous arriver ensemble avec projet pour nous atterrir avec les gens nous t'allouer atterrir avec. C'est toute une panoplie de barrières qui s'érigent sur le chemin
de Miss Teen Quisqueya, mais cela n'empêche d'être à la 3e édition. Dites-nous, comment avez-vous fait pour surpasser les autres barrières qui se sont érigées, bien sûr, mais qui n'ont pas pu empêcher d'être ici aujourd'hui? La 3e édition, bien sûr. Et nous avons vu et je peux dire, cette rivière de photos avec ceci, vous voyez, 3e édition. Dites-nous. Bon, je dois dire, pour accomplir certaines choses, on doit faire des sacrifices énormes. Et avec les membres de mon équipe, depuis la 1re édition jusqu'à cette 3e édition, donc on a su dépasser nos limites et surmonter les obstacles. Pardon. Donc, par rapport à cela, comment on a pu faire, parce que pour la 1re édition, on avait le Pays Loc. Ah oui. Pour la 2e édition, on avait encore un Pays Loc, mais c'était à propos de l'école et des parents qui ne pouvaient pas envoyer leurs enfants à l'école, des manifestations. Donc, le 2e Pays Loc. Cette année, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous... On ne sait pas à quoi s'attendre vraiment. Voilà. Mais on a, ensemble, et il y a ce fameux dicton qui a été prononcé par un ancien président. Et... Les présidents accompagnent? Non, c'est ensemble et nous forts et puis on seul nous faibles. Donc, on peut ensemble avec, on a servi de dicton ça pour me dire, ensemble avec l'équipe moyenne. Donc, nous essayer de garder ce qui gagne de positif dans chaque difficulté. Donc, pour nous permettre nous atterrir le projet. Parce que ça qui toujours guidé nous, c'est envie ça pour nous permettre à ce que les femmes aient un côté que montrer ça au la caillou comme potentiel. Et en tant que petit monde dans la génération 2000, une génération qui gagne tout stéréotype sous dol. Donc, notre désir, ça pour nous montrer qui ça nous gagne la caille comme potentiel, qui ça femme yo kabay en plus dans la société haïtienne, mais c'est ça qui toujours guide nous malgré obstacles toujours, on va dire toujours, mais souvent en pile. Quelle reconnaissance, mesdames, messieurs, la fondatrice de Miss Teen Quisqueya n'est pas du tout ingrate et vraiment chapeau à toutes les équipes qui ont contribué à la réalisation je veux dire, des anciennes éditions. Et maintenant, on est à la 3e édition. Et qu'est-ce que vous promettez, Machialy Fontal? Qu'est-ce que vous promettez d'améliorer? Qu'est-ce que vous promettez d'apporter de plus à cette jeunesse? Miss Teen Quisqueya, c'est élégance, éloquence, plus intelligence. Donc, à travers cela, je peux dire que au sein de cette 3e édition, on va beaucoup plus nous accentuer sur la promotion ou encore porter vraiment les femmes au devant de la scène, c'est ça? Pas uniquement ça, mais sur la formation qu'on doit donner aux filles. Okay. Formation en termes de quoi exactement? En termes sur comment être une meilleure personne. Je vais élaborer plus. Je constate vraiment amèrement ou encore tristement, et lorsque les jeunes femmes participent à des concours de haut niveau comme Miss World, AD ou Miss Haïti, c'est vraiment une période courte de préparation qu'elles ont. Disons que si ces jeunes femmes-là n'ont pas de base, au cours de cette période, elles ne vont pas emmagasiner toutes ces connaissances-là vraiment, comme les étiquettes et protocoles de table, et protocoles vestimentaires, comment se parler en public, comment se déhancher. Donc, c'est toute une panoplie de choses. Donc, au sein de Miss Teen Quisqueya, on fait en sorte. Et ça, vraiment, j'aime. Comment se déhancher? Est-ce que vous pouvez un peu, je pourrais dire, recadrer le terme? Le déhanchement, c'est pour... les défilés? Avant, je viens de dire que Miss Teen Quisqueya se base sur l'élégance, l'éloquence et l'intelligence. Et quand je parle d'élégance, on voit les défilés, les séances de photos, donc l'attitude, le déhanchement, donc c'est ça en gros.
Ah, vraiment, c'est très intéressant. Et j'ai toujours entendu des femmes dire que les femmes peuvent faire beaucoup de choses. Les femmes sont égales aux hommes, les femmes, les femmes, les femmes. Et elles veulent cette égalité, mais ou même, au lieu que ou rentrer dans la même logique, dit que oui, femme égale vrai, ou préférez faire un bagage pour montrer capacité femme. Et vraiment, je vous félicite, je vous vénère même, je peux le dire ainsi. Et voilà, mesdames, messieurs, troisième édition. Et le lancement, c'est pour bientôt ou c'est pour quand? Je ne sais pas encore, mais je vous laisse nous dire, c'est que le lancement? Comment sont les étapes jusque-là, les inscriptions, les postulantes et les étapes à suivre? Dites-nous, comment et cette organisation qui arrive à grands pas, cette édition, disons, qui arrive à grands pas, comment elle est en train de se préparer? Dites-nous. Bien dit, et nous sommes à la troisième édition. Et depuis le 1er août jusqu'au 30 septembre, nous sommes dans la phase de pré-sélection. Donc, au cours de cette période, les jeunes femmes qui s'intéressent au concours doivent remplir un formulaire en ligne pour être présélectionnées. Donc, à part cela, il y aura une semaine de mise à niveau avec les filles pour savoir comment elles doivent se présenter au casting. Et après ça, nous aurons après le casting qui se fera le 4 octobre prochain, donc on aura tout le mois d'octobre qui sera consacré à la formation des jeunes femmes, puisque je viens de te dire, Jovenson, que nous misons vraiment sur ce que ces femmes-là auront à apprendre au concours. On mise vraiment sur ce package. Et donc, on va s'accentuer sur ça tout au long du mois d'octobre. Et après, le lancement officiel se fera le 3 novembre prochain. Parfait. Et bien voilà, mesdames, messieurs, nous avons un peu appris sur Miss Teen Quisqueya. Maintenant, dites-nous, c'est quel message de sensibilisation envoyez-vous à toutes ces jeunes femmes qui vont regarder cette vidéo, bien sûr, et qui n'ont pas porté intérêt à ça avant, mais que vous pouvez leur vendre quelque chose pour qu'ils s'intéressent vraiment à ce concours, cette édition principalement? Il y a ce message de Mère Teresa que j'aime vraiment utiliser. C'est les valeurs que nous avons en nous qui sont cachées. Et lorsque nous permettons à cette lumière en nous de briller, nous donnons aux autres la possibilité de faire de même. De ce fait, j'encourage vivement les jeunes femmes qui m'écoutent à participer à Miss Teen Quisqueya ou à n'importe quel concours, n'importe quelle activité qui peuvent mettre cette lumière en elles au devant de la scène pour influencer d'autres femmes. À travers le concours, il y a la team, les Miss qui ont déjà été élues, même les dauphines qui ont impacté d'autres jeunes femmes. Et d'ici là, peu importe le cas, qu'importe une jeune femme qui est chez elle ou qui est n'importe où dans le pays, dans le département de l'Ouest, qui veut faire cette expérience de nous rejoindre, vous ne seriez vraiment pas déçus. Eh bien, voilà, mesdames, messieurs, la fondatrice de Miss Teen Quisqueya vous a envoyé le message. Trouvez-vous cette activité qui pourra mettre en exergue vos capacités, vos savoir-faire et pourquoi pas Miss Teen Quisqueya. Et c'était spécifiquement pour jeunes filles, mais ou même tout jeunes garçons. Joindre une activité qui pour mettre en exergue ça vous capable de faire, ça vous gagne en vous-même. Et dernière question pour finir, et on est à Miss Teen Quisqueya. Mais est-ce qu'il n'y aura pas une section pour Mr. Teen Quisqueya? Parce que là, je suis jaloux. Je vois plusieurs jeunes femmes vraiment belles, vraiment intéressantes et belles dehors comme à l'intérieur. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous faites des jeunes garçons? Est-ce que vous les laissez comme ça? Est-ce qu'il y aura une édition ou un concours de Mr. Quisqueya ou pour les enfants? Restez branchés. Restez branchés, mesdames, messieurs, jeune homme, vous qui êtes intéressé par la mode, par, est-ce que je peux dire la beauté pour un homme? Je préfère ne pas dire ça, qui êtes intéressé par l'élégance, vous aussi, par la mode, par tout ce qui est un peu, je veux dire, Miss Teen Quisqueya,
eh bien, restez branchés. Miss Teen Kiskeya Organisation pense pour vous. Et vous, jeunes femmes qui avez l'opportunité de vous émanciper à travers Miss Teen Kiskeya, n'hésitez pas. Ça a été un plaisir, Machiavel Fontal, de vous avoir sur mon plateau et pour présenter cette interview au grand public. Merci Joven Sanando pour l'opportunité. Je ne vais pas sans saluer toutes les personnes qui se cachent derrière cette plateforme qu'est Miss Teen Kiskeya. Merci à vous. Voilà, mesdames, messieurs, au revoir. Un gaz qui était collé dans l'estomac. Et je suis à ce moment. Quand téléphone téléphone là. Et t'es quoi téléphone dans poche moi? Allez, tiens, merci. Ça qui toujours guide nous, c'est envie ça pour nous permettre à ce que famille allez-y. Allez-y. Allez-y, besoin aller, tu dis allez-y. Ah, c'est ça. Vous va aimer comme là? Non, pour changer. Pour changer, non. Changer d'école là? Oui. La préférée toi. Ouais, les têtes oranges. Tout le monde. Bon, je vais ça d'après. Pas seulement au oui, c'est pas de langue qui sont moi. Les Miss qui ont déjà été élues, même les dauphines qui ont impacté d'autres jeunes femmes. Et je pense que d'ici là, peu importe, le cas, peu importe non, c'est ajustement moi qui m'a dit. Qu'est-ce que tu as posé là? Je vais continuer à faire une interview à Michael et je vais préparer une question pour lui. Qui répond à ce bail là? Qu'est-ce que ça me pose à ce bail là? Et comment ça y est pour les ok, mais qui question m'a posé? Pas envie de répondre à question ça. Et bien voilà, mesdames, messieurs, et ça a été un plaisir. Non, on prendre l'autre question. Pas envie de répondre. On va mettre ça dans la vidéo. Non, pour ça, pas répondre. Que vous ne savez pas trop sur ce que c'est cette organisation. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau aujourd'hui la fondatrice de cette dite organisation. Mais bien sûr, avant même de... C'est pas ça que je dit, non? Oui. Eh bien sûr, pour vous... Nous avons le plaisir d'accueillir... Frère Zana, tête moi, oui? Et spaghetti le fait. Ok. Et bien sûr, pour porter cette organisation qui s'intéresse à la beauté, à l'excellence, à l'exhumation des valeurs féminines, nous allons observer une courte pause, le temps de respirer un peu. Mais permettez-moi de vous dire que je suis Joven Sanando pour vous présenter cette interview. On vous revient tout de suite après. N'a pas de pause, même. N'a pas de pause. En vidéo même. Non, pas c'est pause.